C'est devenu une tradition pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la toute première fois dans le cadre de cette émission qui se nomme Parole de femmes. Parole de femmes, c'est cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ici, comme tous les mardis soirs, en direct d'Equinox Télévision dès 20h45, les femmes issues de toutes les couches sociales, toutes les générations confondues, se retrouvent ici pour parler d'un thème précis. Ne bougez pas, je vous retrouve dans un court instant. Et comme tous les mardis soirs, nous débattons d'un thème précis, je vous l'annonçais en titre. Alors le thème qui nous rassemble ce soir porte sur les violences conjugales, la responsabilité des partenaires. Comment arrive-t-on là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas la femme qui exagère parfois? Et quel est le comportement de l'homme? Bref, nous allons décrypter tout ce qui tourne autour des violences conjugales et même dans des simples relations. Du moment où on est avec un homme, que ce soit notre petit copain, notre fiancé, notre mari, et qu'on est victime d'une violence, qu'elle soit physique ou morale, forcément, il y a des causes, il y a des conséquences. Alors, pour en parler ce soir, je vais déjà vous raconter cette petite histoire. C'est une scène de ménage qui a viré au drame. La scène s'est produite ici même à Douala, au quartier PK5. Alors, c'est l'histoire d'un homme de 52 ans qui a tué son épouse en la jetant du haut du deuxième étage de leur immeuble. C'était après une forte dispute entre les deux conjoints. Et les témoins racontent d'ailleurs que bagarre, dispute étaient monnaie courante dans ce couple. Finalement, après avoir passé autant d'années à se disputer, le pire a fini par arriver. Alors ce soir, nous allons parler des violences conjugales. Et pour en parler justement, je reçois des femmes. Je commence par celle qui est située juste à mon extrême gauche. Bonsoir, Bitek Julienne. Bonsoir, Julienne. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Julie. Moi, je préfère Julie. Oui, merci. Et c'est Julie. Voilà. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Vous êtes ménagère, vous êtes mère, vous êtes femme au foyer, mère de beaucoup d'enfants. Bien sûr. Combien exactement? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Oui. D'accord. Merci d'avoir accepté cette invitation, Julienne. Merci. Alors, juste à côté de vous, nous avons Madame Lewat-Martine. Bonsoir, Madame Lewat-Martine. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Je vais bien, ma fille. Très bien. Très bien. Ben, merci. De rien. Mère, grand-mère et tout? Mère, grand-mère Mhm. et petit arrière-grand-mère. C'est bien, c'est une grâce de Dieu. Oui, c'est ça. Tout le monde C'est se pas porte- donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et tout le monde se porte bien. Non, très bien. Alors, juste à côté de Martine Lewat, nous avons Flavienne Chatat. Bonsoir, Flavienne. Bonsoir Julie. Alors, vous êtes productrice et actrice. Bien sûr. J'insiste quand même parce que ça intrigue un peu. J'ai difficilement reçu des productrices et des actrices. C'est bien ça le terme. Ça veut dire que vous faites quoi exactement? Ça veut dire que je produis des films Oui. et je joue aussi comme actrice. D'accord. J'interprète des personnages. Femme au foyer, mère d'enfants aussi. Oui. Voilà. Alors, s'il faut faire un récapitulatif, vous êtes productrice, actrice. Martine Lewat, elle est ménagère, c'est bien ça. Et puis, Bidiek Julienne est commerçante. Oui. Voilà. Alors, Flavienne, vous avez suivi cette histoire, cette scène de ménage qui a fini par virer au drame au quartier PK5. C'est ici même dans la ville de Douala. Un homme de 52 ans a tué son épouse. Il a projeté, il a propulsé à travers le balcon je crois, du deuxième immeuble. Non, du deuxième étage de leur immeuble. Et la femme, elle est tombée, elle est morte, elle n'a pas pu succomber au choc. Et les voisins témoignent que les disputes et les bagarres étaient monnaie courante. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est une histoire triste en fait et ça m'attriste. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout triste. Martine Lewat, Oui. quand vous avez suivi une histoire pareille, vous, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait mal. Ça fait mal de faire projeter la fille de quelqu'un comme ça de l'étage pour retrouver la mort en bas de l'étage. Ça fait trop mal. Après l'avoir violenté, après l'avoir copieusement bastonné. Ça fait mal. Ça fait Bidiek vraiment Julienne, mal. est-ce que vous êtes révolté quand vous entendez une pareille scène? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes choqué ou bien pour vous ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre, ça peut se définir même? Pas du tout, ça ne peut même pas se définir. Ça fait très mal, ça fait chaud au cœur. En ce moment, je suis prête à me révolter. Voilà.
Alors, puisqu'on parle des violences, on va parler des violences, hein, que ce soit des violences physiques, des violences morales, des femmes qui sont violentées et des hommes aussi qui sont violentés, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont violentés. Mais puisque nous sommes les femmes d'abord, on commence par les femmes. Martine Lewatt, pour vous, comment est-ce qu'on peut arriver là? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que dans un couple, on puisse commencer déjà à se bagarrer? Est-ce qu'il n'y a pas de signes au départ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire pour éviter que le pire n'arrive? Il y a des signes au départ. Par exemple, surtout les femmes avec les niveaux au-delà. Les niveaux hauts, comment? Les femmes qui ont beaucoup fréquenté. Qui ont beaucoup fréquenté et que le niveau de l'homme est bas. Donc la femme se prend pour tout dans la maison. Donc il laisse pas, il sait pas moi, elle devient autoritaire. L'homme n'a plus de parole dans la maison. Et que l'homme se fâche. Laisse la bagarre. Parce qu'on dit, quel que soit ton rang social, tu dois te soumettre à ton mari. Donc ça commence par là. Si la femme ne respecte pas son mari, ça va commencer par là. Mais l'homme au départ, il a accepté d'épouser une femme qui le dépasse. Non, l'homme a épousé une femme, même pendant que vous êtes mariés, aujourd'hui les gens vont à l'école. Oui. Oui, l'homme ne peut pas, je sais pas, l'homme ne peut pas avoir la chance d'avoir les diplômes. Peut-être la femme, hein, elle a des diplômes, non? Peut-être dans un lieu de service comme ça, c'est madame qui est la patronne de son mari. Oui. Vous voyez ce que ça fait? Oui. Peut-être par rapport à ça, la femme maintenant manque le respect à son mari. Elle manque le respect à son mari. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose, ma fille. C'est pour ça que le mari va se fâcher, il va commencer à... L'homme va se fâcher, ce n'est pas seulement que ça. Il peut même trouver sa femme dans une mauvaise position, puisque... Mauvaise position, c'est quoi? C'est-à-dire, elle peut, avec un autre homme, puisqu'elle sait qu'elle est au-dessus de son mari ne peut rien dire. Ne sachant pas que le cœur, c'est le cœur. Hein. Quelqu'un qui a épousé sa femme, qui dit que c'est sa femme, et puis il lui voit encore avec une autre femme, ça va lui faire mal. Ça va lui faire mal. Il y a certains qui supportent, il y a d'autres qui ne supportent pas. Oui. Et ceux qui ne supportent pas vont faire quoi? Ceux qui ne supportent pas, et c'est pas moi, s'il est violent, il va taper sa femme. C'est la femme maintenant qui va éviter. Si ton mari te tape, il faut fuir. Parce qu'il y a certaines femmes, lorsqu'on les tape, elles sont toujours là comme ça pour faire la concurrence avec le mari. Des fois, c'est la femme qui vient cravater l'homme. C'est pas normal. C'est pas normal. À notre temps, on ne faisait pas ça. D'accord. À votre temps, on ne faisait pas ça, Martine Lewatt. Non, à notre temps, on ne faisait pas ça. Oui. Si l'homme parle, tu dois fermer ta gueule. Ah là 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 là. Oui. Bidiek, Julienne a l'air assez... Oui, moi, franchement, je ne supporte pas ça. Mais la violence a une place dans un foyer. Parce qu'il y a des femmes, moi, principalement, j'ai grandi au sud. Vous allez m'excuser d'indexer les gens du sud. J'avais constaté que les femmes de ce côté aimaient être bastonnées. Parce que celles-là, quand elles étaient bastonnées, elles se sentaient bien parce qu'après, elles savaient quoi prendre à son mari. Après la bastonnade, elle était chouchoutée, voilà. Après quoi, elle est défigurée et tout. Oui, mais elle aimait bien ça. Elles aimaient bien ça, puisqu'elles savaient qu'après ça, son mari va la chouchouter, elle sera tranquille, elle sera à l'aise. Bon, voilà. elles aimaient bien ça, c'est vrai. Et vous, dans votre cas, qu'est-ce qui vous arrange? Vous, comment vous prenez, vous, dans votre foyer? Vous vous prenez comment? J'évite la violence dans mon foyer. Mais je ne me laisse pas faire parce que je suis de caractère très dur d'ailleurs. Donc si je rencontre un homme, en fait, si j'ai un homme qui n'est pas violent, je serai obligée de marcher au-dessus de lui. Et s'il est violent? On va s'entendre, on va se mesurer de temps en temps, et on va s'entendre. Aïe, 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 aïe. Ça va chauffer plutôt, hein? Vous, monsieur, ça veut dire que vous allez lutter souvent? De temps en temps, ça peut arriver, pourquoi pas? Mais ce n'est pas une bonne chose. Il y a des femmes qui luttent Si, avec mais... les hommes. Mais c'est pour ça que les femmes disent qu'elle est violente. Hein? Respectez votre mari. S'il fait ce qui n'est pas bien, ça se passe dans la chambre, vous causez. Donc vous dites, papa, comment tu fais comme ça? Papa, vous arrangez là, c'est fini. Hein? Flavienne, quelle est la bonne astuce? Comment une femme devrait se comporter dans son foyer? Déjà, vous, la violence, vous qui êtes dans un foyer avec des enfants, comment est-ce que vous vous définissez? Comment est-ce que vous vous comportez au quotidien pour éviter d'amener votre conjoint, votre partenaire à poser la main sur vous? Déjà, la violence est un crime. Ça, il faut le savoir. La violence est un crime et aucune raison n'explique le fait que ce soit l'homme, que ce soit la femme, soit violent. Que ce soit dans le couple ou dans la société. Pire encore dans le couple.
Il n'y a aucune raison qui explique le fait qu'un homme lève la main sur sa femme. Aucune femme se mette en position de lever la main ou bien de se mesurer, comme elle disait tantôt, avec son mari. Franchement, je ne conçois pas ça. Mais vous acceptez quand même, vous pourriez quand même pardonner ou bien comprendre le fait que votre bien-aimé puisse vous gifler un petit peu? Jamais. Ça, je ne conçois pas. Même gronder déjà, je ne conçois pas le fait qu'un homme me gronde. Et je prends des dispositions, que la paix règne, qu'il y ait douceur dans la maison. Mais il n'y a pas toujours douceur. Chaque fois, il y aura quand même une fuite d'humeur comme ça, ou bien des moments où on se sent mal et on va se disputer un peu. Certes, il peut y avoir fuite d'humeur, mais ça ne veut pas dire que ça va déraper au point où les voisins doivent être au courant des bruits, on va lever le ton, on dirait on voulait soulever la toiture. Il peut y avoir fuite d'humeur, mais il y a une façon d'aborder des sujets. Quand ça ne va pas, on essaie de trouver un terrain d'entente, on essaie de trouver une forme de discussion qui ne doit pas mettre la maison dans un climat inacceptable. Alors, Martine Lewatt parlait tout à l'heure de ces femmes-là qui, bon, pour essayer de justifier un peu, essayer de justifier un peu ce qui peut amener ces hommes-là à frapper leur épouse, à violenter leur partenaire parce qu'elle travaille. Bon, ça c'est l'une des raisons, il peut y avoir d'autres raisons aussi. Ou bien parce qu'elle a fait les études plus que son mari, il y a d'autres raisons quand même, non? Est-ce que c'est pas une histoire de nature, par exemple? Est-ce que ça ne dépend pas de l'environnement dans lequel on a grandi? Est-ce qu'un enfant qui a vu ses parents se bagarrer pendant toute son enfance, plus tard, il commence à refaire la même chose? Il y a aussi ceci, les mauvaises camarades. Les mauvaises compagnies. Oui, l'homme peut dire à sa femme, je veux plus te voir avec ces personnes-ci. La femme continue toujours à fréquenter ces personnes-là. Ça peut toujours énerver son mari. Et l'homme dit qu'il ne veut pas voir la femme, ça dépend peut-être. Il ne veut pas voir la femme fréquenter telle ou telle personne. Telle ou telle personne, oui. Pourquoi? Peut-être parce qu'il sait que ces gens-là se comportent mal. Il sait que ces gens qui se comportent mal, donc il ne veut pas que sa femme aille tricher le comportement pour venir lui faire ça. Parce qu'il y a certaines femmes qui vont dire à leurs camarades que c'est toi qui te laisses faire. Je veux quand ton mari te parle là, tu restes bouche bée. Tu ne parles pas parce que moi, quand mon mari me parle, vous faites le cravate. Le cravate, on lutte même. Des fois, je le renverse même. Tu attends quoi? Tu as dit les mauvaises camarades. Elles sont toxiques en fait. Elles sont toxiques, mamie. Les copines, les compagnies qui ne donnent pas les bons conseils. Parce qu'il y a certaines qui font même comme ça qu'elles ont envie de ton mari. Je vais vous dire quelque chose. Parce que vous, les petites filles, aujourd'hui, vous posez pas. Oui, il y a certains qui font comme ça. Tu manques le respect à ton mari alors qu'elle est en train de visiter ton mari. Tu essaies de divorcer, de dire que tu vas partir. Demain, tu apprends que c'est la fille là qui est chez toi. Vous comprenez un peu? Donc, il faut que chaque personne soit sage. Que tu sois marié, que tu as même un copain. Il faut être sage parce que ça commence parfois par le concubinage pour arriver au mariage. Oui. Donc, à partir du moment où tu te comportes mal déjà pendant le concubinage, l'homme ne peut pas t'épouser. Il ne peut pas t'épouser. Comme il y a des hommes quand même qu'on épouse au début, on se dit que ce n'est pas des personnes violentes. C'est-à-dire au début de votre histoire, il est très docile, très tendre. Et au fil des années, il essaie de cultiver une sorte de violence. Et plus tard, vous vous retrouvez en train de subir injures, humiliations de toutes sortes. Et c'est comme ça que les coups de poing commencent aussi à s'ajouter en fait. Hein, Julienne? Oui, mais en principe, la violence n'est pas seulement les coups de poing. La violence, ça peut aussi être l'humiliation. Par exemple, vous avez votre mari, vous trouvez avec vos amis, il trouve que vos amis sont sales, par exemple. Ou alors, un matin, il se met à se plaindre de votre grosseur, vous avez pris du poids, il n'aime plus voir ça. Et tout ceci, ça vous traumatise. Et à la longue, pendant le mariage, pendant que vous vivez ensemble, vous êtes mal à l'aise avec lui. Justement, il y a beaucoup de femmes qui acceptent d'être dans les foyers parce qu'elles n'ont pas le choix. Aussi, il y a aussi la précarité dans laquelle on vit, c'est-à-dire les conditions de vie sont difficiles. On veut à tout prix un mari, peut-être finalement, elles finissent par obtenir un mari, mais à quel prix alors? Parfois au prix de leur vie. Oui, bien sûr. Donc, des femmes sont obligées de supporter certaines choses. Oui, à un moment donné, tu es obligé de supporter parce que ça ne sert plus à rien. Mais non. Mais bien sûr, Fabienne. Mais non, comment tu peux accepter certaines choses au point de mettre ta vie en danger? Non, c'est pas que tu mets ta vie en danger, Et justement. si tu mets ta vie en danger, non, et pire encore, tu mets la vie des enfants que tu dois mettre au monde en danger. Et ces enfants-là deviendront un très grand danger pour la société. Parce que quand tu commences à dire que, ok,
Il te bastonne une fois, ou bien il te gronde, ou bien il t'humilie devant les gens une fois, tu ne réagis pas, tu n'essayes pas de lui faire savoir que non chérie, ce que tu viens de faire là. Non mais attention, c'est pas parce que tu ne réagis pas, mais justement parce que tu en as marre, tu ne sais plus quoi faire. Tu as déjà fait des enfants dans le foyer, tu ne peux plus Tu ne partir sais de plus là. quoi faire, tu restes à attendre qu'un jour il te porte du haut, du deuxième niveau, comme celle qui a perdu sa vie et te projette en bas. Mais je ne pense pas que ça peut arriver jusqu'à ces stades. Non, ça peut arriver parce que ça commence par des petits gestes. Oui. Et puis ça continue, ça... Il te parle mal aujourd'hui, tu dis, ah ok, ce n'était qu'une simple parole. Demain, il te gifle, tu dis, ah ça m'a pas bien fait mal, peut-être demain. Après-demain, c'est peut-être le bras ou le pied qui casse. Qu'est-ce que tu fais? Martine, si vous avez votre fille qui revient, qui vient vous voir avec peut-être un œil crevé ou bien un membre qui a été cassé au cours d'une dispute, au cours d'une bagarre avec son mari, quelle serait votre réaction? Bien sûr, ça va m'énerver, mais je vais chercher à savoir pourquoi son mari est allé jusqu'à ce niveau-là. Je ne dois pas seulement peut-être commencer à prendre le caillou, lancer sur l'homme que pourquoi tu as fait ça à ma fille, pourquoi. Parce que les filles d'aujourd'hui, même si tu t'énerves, tu vas faire ça. Le lendemain, quand elle va se sentir un peu bien, elle va repartir chez l'homme. Vous comprenez ce que je dis? Mais l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est son ventre. Je ne crois pas que si une femme est chez elle, elle sait que son mari rentre à terre, le mari en rentrant qu'il a déjà fait sa nourriture. Même si l'homme ne te donne pas la nourriture, tu ne peux pas, même si le tapioca, tu mets pour ton mari que c'est ça que j'ai eu aujourd'hui. Je ne crois pas que franchement, l'homme peut s'énerver un jour qui va lever la main sur toi. Mais maman, vous ne croyez pas qu'il y a des hommes qui se fâchent pour rien? Non, ma fille, l'homme ne se fâche pas pour rien. Il y a toujours un petit truc. Il y a des hommes, quel qu'en soit ce que tu fais. Il y a des hommes, quel qu'en soit ce que tu fais. C'est seulement un petit truc comme ça qui énerve un homme. Hein. Moi, vous le dis. Non, moi, de c'est toute seulement façon, un petit truc qui énerve un homme. Mais si vous êtes avec un homme, vous ne connaissez pas que ton homme, tu ne connais pas le comportement de ton homme. Tu ne sais pas quand il est fâché. Parce qu'un homme ne peut pas arriver peut-être fâché, tu commences à lui parler. Laisse-le. Il entre, il se lave même. Tu lui mets sa nourriture à table. Cependant, tu peux lui dire que, mais chérie, tu es arrivé tout à l'heure, là, tu étais un peu un genre là, qu'est-ce qui s'est passé? Le travail s'est pas Et si bien en passé. demandant comme ça, il te disait, fous-moi le camp? Non, il ne peut pas. L'histoire de cet homme-là qui a fini par tuer sa femme là, propulsant à travers le deuxième étage de leur immeuble. Les voisins ont témoigné qu'ils avaient l'habitude de se disputer et de bagarrer. Maman, là, pour l'homme, la femme qu'on a projetée, là, franchement, je crois que cette femme est un peu têtue. Parce que je ne peux pas vivre chaque fois avec mon mari, les discutes. Je ne peux que rester sur place. Je dois aller dire à sa famille, ou bien dire même à ma famille. Les deux familles vont se réunir pour savoir pourquoi ça ne va pas. Dans le cas où ça ne va pas, s'il faut qu'ils se séparent, ils se séparent dans les bonnes conditions. Il ne faut pas attendre le pire pour se plaindre. Puisqu'on parlait justement de la responsabilité des partenaires, la femme a donc un rôle à jouer dans son foyer pour éviter que le pire n'arrive. Bon, vous, en tant que femme, parlez-nous un peu de votre petite expérience. Est-ce que vous avez eu à vivre des cas de violence ou bien à subir quand même? Oui, j'ai eu des cas de violence. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé, c'est parce que là, j'étais sortie avec des amis. Je suis rentrée un peu plus tard. Alors, monsieur n'était pas content. Il s'est mis à me donner les coups de poing. Je n'ai pas pu supporter, j'ai rendu. Et c'est comme ça qu'on s'est mal terminé. Voilà. Mais après, on a remis la paix, hein, parce que quand je rendais, j'avais un pied au salon, un pied dans la chambre. De façon que dès qu'il me donne un coup de poing, je me retrouve dans la chambre. Une femme et qui puis fait, après, dans la chambre, tout se passe très bien. Et puis, ah bon, comment ça fait dans la chambre et tout se passe très bien? Après, on met la paix. Et pendant que vous faites ça, les enfants sont où? Oui. Les enfants Les sont enfants, où? ils assistent au spectacle, maman donne les coups de poing, papa, Oui, papa c'est donne les pas- coups de poing, maman. C'est pas bien. C'est pas bien, mais puisque ça arrive, ça arrive. Mais est-ce que vous ne pensez pas que justement, se mettre ensemble, ça veut dire qu'on a une lourde responsabilité, encore plus quand on est parent? C'est-à-dire qu'il faudrait faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait, surtout devant les enfants. Vous ne pensez pas que c'est important? C'est important de ne pas faire ça devant les enfants, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. On ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Alors, est-ce que quand vous faites la paix après, vous pensez quand même à parler un peu à vos enfants, essayer de leur expliquer ce qui s'est passé pour pas que ça reste calé dans leur mémoire, pour pas que ça les traumatise plus Oui, tard? il faut souvent essayer d'expliquer aux enfants ce qui s'est passé. Il y a très Mais peu de puis personnes après, qui pensent à le faire. oui, il faut souvent le faire parce qu'après, les enfants posent des questions.
faut expliquer et parfois les enfants comprennent aussi. Flavienne a déjà été victime d'une violence quelconque, que ce soit physique ou morale? Oui, mais je sais bien caler les choses à distance. C'est-à-dire que dès l'instant que tu présentes des apparences violentes et autres, je te classe d'abord. Bon, apparence violente, enfin, quand on a des apparences qui ont trait à la violence, c'est quoi par exemple? La violence peut être verbale. La violence peut être verbale. Oui. Tu me places une parole qui ne me plaît pas, je te demande pourquoi tu ne m'expliques pas. Je te demande d'abord, jusqu'au moment que tu as les excuses par rapport à cela, on peut continuer. Et s'il ne s'excuse pas? Je ne suis pas obligée d'être avec lui. Je t'aime bien, mais je ne peux pas quand même accepter n'importe quoi, sachant que nous sommes en train de vouloir construire une vie. On parle d'une vie, ce n'est pas une histoire d'une nuit ou bien de quelques heures ou de quelques secondes où on va dire, ok, bon, ça s'arrête là. Donc, je ne permets même pas que l'homme arrive au niveau où peut-être il va me poser des cicatrices sur le corps, jamais. Non, jamais. Il faut garder le corps avec le temps qu'il faut. Ça, cependant, tu ne dois pas manquer le respect à l'homme. C'est ça, non? On ne doit pas leur manquer le respect. On ne doit pas leur manquer le respect. C'est à force de manquer le respect que l'homme est poussé à faire ce qu'il ne pouvait même pas faire. Vous croyez que, déjà dans mon quartier là, il y avait vu une femme que son mari l'avait violentée jusqu'à ce que le sang lui coulait sur le nez. C'est l'enfant qui va demander à son père que, mais papa, que ce maman peut bien te faire pour que tu lui fasses ça. Il a répondu comment? Il a répondu que vraiment, il faut dire à ta mère que quand je parle, il ferme sa bouche. Tout simplement comme ça là. La femme là, elle me prend même ici comme si j'étais sa coépouse. Hein. Moi, je parle à ma femme, elle conteste, elle me montre que... Mais, ou elle me dit souvent que sa famille est dans une famille riche, et comme moi je suis dans une famille pauvre, il faut qu'elle monte sur ma tête. Je dis non. Ça c'est un début. Il faut qu'elle aille montrer ça à sa famille qui sont oui. Comment? Il y a beaucoup de choses. Nous, les femmes, nous sommes vraiment fautifs. Et c'est la raison pour laquelle... Je suis votre mère. J'ai passé une vie. Donc voici, je suis en bleu parce que mon époux est mort. Mon époux est mort, ça fait 1 an aujourd'hui. Avant qu'il ne meure, on a fait combien d'années de vie? Combien d'années? Il ne m'avait jamais giflé. Ça veut dire que tu étais très douce, quoi. Il n'est pas question d'être douce. On m'avait appris, ma maman m'avait appris comment je peux vivre avec un homme. Je ne sais pas si je me comprends. Il y avait des moments qu'il était un peu fâché, mais je quittais, je partais dans sa famille. J'en vais rester. C'est la famille qui l'appelle maintenant pour lui dire qu'est-ce que tu prends à faire comme chaque fois. C'est la fin, nous ne voulons plus apprendre que tu dois parler seulement mal. Quand tu pars, tu reviens, tu prends quoi la femme-ci. Cependant, c'est la famille qui va arranger, c'est tout ton problème. D'accord. On t'accompagne à la maison. Hein. Tu vas à la maison, tu dis que c'est la dernière fois. C'est comme ça. Quand l'homme vient aussi, dit que bon, comme chaque fois, tu vas te plaindre dans ma famille. Maintenant, là, c'est fini. Je peux pas parler fort ici. Ça va. D'accord. Alors, je vous propose d'observer une courte pause. À présent, nous allons suivre ces Vox Pop qui ont été réalisés par notre équipe, conduite par Martin Manguel et Mélissa Martekouya. Ils sont descendus dans la rue pour demander à l'homme de la rue, justement, qu'est-ce qu'il pense de la violence conjugale. Écoutez ses avis. On se retrouve juste après pour la suite du débat. Et il est vrai ici qu'il y a aussi des femmes qui violentent des hommes. J'ai comme ça une histoire vraie qui s'est passée, je pense, c'était à Yaoundé, où l'homme passait le temps à violenter, taper sur la femme, taper. Un jour, elle a calculé quand ce monsieur est rentré sourd. Et lorsqu'il est rentré sourd, elle a tapé ce monsieur, c'est ce qu'il est entré dans le coma. Et l'homme n'a plus jamais posé la main sur elle. Il y a plusieurs attitudes pour pouvoir surmonter la violence. Ça peut être le calme, tout simplement, vis-à-vis de la violence qu'on subit. Ça peut être une réaction, ça peut être un conseil qu'on prodigue. Donc il y a plusieurs manières d'aborder la question de la violence. La violence, il faut le savoir, ce n'est pas uniquement du côté des hommes. Ça peut également venir du côté de la femme. Comment ça? Et j'en subis. Mais maintenant le problème c'est de pouvoir les gérer, de pouvoir les intégrer normalement dans sa vie. Pour moi, c'est d'abord une question d'éducation.
le mari a peut-être grandi là où il a grandi dans la violence. Et de l'autre côté aussi, les femmes ont leur part de responsabilité. Parce que quand une femme commence à accepter la première gifle, après la deuxième et la troisième, elle est prête à accepter une série de gifles pendant toute la vie conjugale. Donc le conseil que je donne aux femmes, c'est qu'il ne faut pas accepter la violence. C'est-à-dire la première gifle, il faut la refuser. Quand je dis la gifle, ce n'est pas forcément physique, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des violences morales, ça peut être, bon, moi c'est ce que j'appelle première gifle. Il n'y a pas de raison d'être violent. Si on est violent, c'est qu'on l'a en soi. Parce qu'il y en a, non, il y en a qui vivent pire et qui réussissent à se maîtriser. Je pense que c'est plus caractériel qu'autre chose, c'est-à-dire que c'est en l'homme. Donc il y en a parmi nous qui sont naturellement violents et ils n'ont pas besoin en général d'une excuse particulière, d'une provocation particulière pour l'être. L'infidélité, c'est ce qui rend le plus l'homme jaloux. Et quelquefois le pousse à sortir hors de lui-même. Oui, je crois que c'est le facteur premier. Violence against women is a very touchy topic, but you can't say if it's good, if it's right, because there'll be a point where women can push a man to their limit for them to hit. But what I think we should learn about violence against women is men in general, we should learn to control our anger and understand that if you beating will not convey the message that you are trying to communicate. So rather than beating, it's better to communicate properly. And I will not encourage any man to beat women because beating has never been fair, beating has never solved any problem, and beating will never and ever solve any problem. Oui, ça dépend de la façon que vous vivez à la maison. Bon, l'homme peut être peut-être bordel, ou bien il peut aimer beaucoup de femmes. Bon, en aimant beaucoup de femmes comme ça, là, il peut être peut-être, bon, il peut-être rassure plus bien la maison, peut-être la femme meurt de faim, peut-être ce qu'elle faisait d'abord à sa femme avant, et il change complètement, il ne fait plus ça. Ça pousse donc la femme de violenter donc son mari, vice-versa, puisque l'homme peut aussi violenter sa femme, sa façon, sa manière de se comporter à la maison. Peut commencer aussi peut-être parce qu'il y a les femmes qui ont les copines, qui les conseillent, qui les donnent les mauvais conseils et tout, et tout, et tout. Donc elle peut suivre les mauvais conseils, là elle commence à mépriser son mari à la maison, elle commence à répondre mal à son mari, commence à faire les choses qu'il ne faisait pas avant à son mari. La violence ne sert à rien parce que tu vas faire la violence, peut-être ça va même encore occasionner d'autres choses, ça va même encore faire le genre que même si ton mari pouvait même t'écouter, ne peut plus. Et aux hommes aussi c'est pareil, donc il faut vraiment l'entendre. Le couple c'est l'entendre. Quand il y a quelque chose qui ne marche plus bien comme avant, vous devez vraiment vous asseoir, vous essayez un peu de parler, de causer. Bon bébé, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai fait quoi? Oui, tu essayes un peu pour placer les choses, ça passe. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes et nous poursuivons notre petite croisade. Alors nous parlons ce soir des violences conjugales. Vous avez pu suivre ces Vox Pop et qui ont été réalisés ici même dans la ville de Douala. Alors tout de suite, je vais prendre de vos réactions, mesdames. Après avoir, il y a un témoignage qui vous a marqué particulièrement, Julienne? Oui, bien sûr. Lequel? Au niveau où la femme violente l'homme. Oui. Et moi, je me dis, si une femme violente l'homme, ça part de la base. C'est-à-dire, au départ, peut-être c'est l'homme qui s'occupait des choses de la maison, c'est-à-dire que peut-être ration alimentaire, location et tout et tout. À un moment, il ne fait plus rien. Et la femme ne peut pas supporter. Elle commence à être violente, elle ne supporte pas. C'est en ce moment que la violence commence dans le foyer. D'accord. Martine Lewatt, un témoignage vous a marqué particulièrement. Vous avez suivi ce Vox Pop? Oui, toujours les femmes qui sont violentes l'homme.
Et moi, je vois que c'est vraiment de la folie. Parce que certains font jusqu'à taper même. Ce qui n'est pas normal. La femme doit rester à la place de la femme. Donc, en conclusion... Même si l'homme est faible. Hein? Même si l'homme est faible. L'homme est faible. Tu vas prendre la main ou pour taper sur l'homme. Quand tu as la main d'une femme... Est-ce qu'un homme peut vraiment être faible? L'homme ne peut pas être faible devant sa femme. L'homme est l'homme. La femme, c'est la femme. Et c'est pas ma fille. Une femme de 60 ans peut épouser un homme de 55 ans. Tu comprends ce que je dis? Mais la femme doit se soumettre. La femme ne doit pas parler fort. Parce qu'elle a aimé ce monsieur avant de l'épouser. D'accord. Oui. Ok. Flavienne, un témoignage qui vous aura marqué? Oui, le témoignage de la dame qui parlait des séries de violences. Pourquoi attendre le pire pour réagir? D'accord. Et oui, je suis très d'accord avec elle. Il faut stopper tout dès le début. Ok, mesdames, alors on a assez parlé des femmes qui poussent les hommes à être violents. Maintenant, parlons un peu de l'inverse. Déjà, il y a des messages qui sont arrivés, je vais vous lire quelques-uns, et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui subissent des violences. Les hommes aussi subissent des violences. Les hommes battus sont reconnaissables par leur exubérance. Hors du domicile conjugal, en présence de leurs femmes, ils se font tout petits et parlent peu. Ils ne prennent jamais de décision. C'est Didier qui nous écrit depuis le Mexique. Donc, comment reconnaître un homme qui est violenté par sa femme? Il est tout petit comme ça devant son épouse. Hein? Alors moi, je suis allée apprendre le judo pour combattre mon mari. Un jour, il a voulu me faire ça dur. Je l'ai dosé correctement. Il a confirmé le code. Bon, ça, c'est une femme. Toutes les femmes battues doivent apprendre les armes à sûre pour se défendre. Pour c'est trop. Hein, Martine Lewat? C'est des choses, des blancs... C'est Paola qui nous écrit depuis Mbousso. J'ai dit non. C'est les affaires qui viennent. Ici, là. Non. On va se passer comme ça, maman. Si. Parce que si une femme violente son mari, n'est-ce pas? Mais si la femme a la famille viendra vraiment mettre la femme là dehors. Oui. La femme devient violente quand monsieur perd tous ses pouvoirs. C'est là où il devient violent. Alors, quand un monsieur perd tous ses pouvoirs, ça veut dire quoi? Parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il est malade, parce qu'il est paralysé? Non, mais pas toujours, parce que parfois, il ne s'occupe plus de sa femme, de ses enfants, il passe plus du temps dehors, et alors là, la femme devient violente. C'est une raison pour violenter son conjoint? Moi, je pense très bien. Ma fille, c'est pas une raison. Regarde, moi, je suis une veuve. Mon mari a fait 10 ans de maladie. Il était toujours auprès de lui. Hein? Pourquoi ne pas dire que, comme il est couché là, il doit aller chercher de l'autre côté, il va aller monter, descendre? Vous n'avez pas été tenté? Jamais. Pendant 10 ans? Quand la maladie, que tu es là comme ça, ton mari est malade, il est paralysé, il ne parle plus. Hein? Tu peux avoir quel plaisir d'aller chercher encore un autre homme? Que tu vas faire là-bas? C'est un cas particulier. Là, il est malade, ça se comprend. Mais quand il est bien portant, il doit assumer. Mais quand il perd toutes ses responsabilités, ça ne sert plus à rien. C'est ça, la femme devient violente. Franchement, c'est-à-dire quand l'homme ne peut plus rationner, quand l'homme ne peut rien plus faire, subvenir aux besoins de la famille, il devient inutile, il devient quelque chose à abattre dans la maison. Mais attendez un peu, quand la femme dit « je ne veux pas être tabassée par mon mari », pourquoi tu dois avoir ce plaisir à lever la main sur ton mari? Et tout à l'heure, on parlait des enfants et autres, le traumatisme qu'ils peuvent subir. Mais quand toi, tu tapes sur le mari, tu crois que les enfants ne vont pas subir le même traumatisme? C'est une situation fort embarrassante pour un homme. Dès que j'ai une prise de bec avec quelqu'un, on me dit « tu viens t'agiter ici, est-ce que tu peux parler devant ta femme ?» Finalement, j'ai décidé de divorcer. C'est Jean-Baptiste qui nous écrit depuis Eléa. Donc, il a été habitué. Sa femme le violentait. Donc finalement, il a divorcé parce que les voisins, tout le monde était au courant. Il n'arrivait pas à parler en public. C'est normal. On lui disait, qu'est-ce que tu peux parler devant ta femme? C'est normal. Déjà que la femme a été conçue pour construire et non pour détruire. Si elle devient vraiment un objet destructif, ça veut dire qu'il faut l'isoler dans son coin. Martine est d'accord? Oui, mais si la femme ne se comporte pas bien, mieux vaut se séparer que de rester pour attendre le pire. D'accord. Oui. Mais moi, je ne pense pas que c'est la solution. Hein. Moi, je pense qu'il devrait revoir ce qui ne va pas dans son foyer que de partir. Mais attention. Il devrait plutôt revoir. Attention, c'est ce qu'on a dit au départ. Quand tu prends il ne faut jamais prendre le premier gifle. Attention, c'est facile à la femme
de ramener l'homme à l'autre. Quand l'homme est par exemple violent, c'est facile à la femme de ramener l'homme à l'état doux. Mais c'est difficile de ramener la femme. Puisque quand la femme commence à être arrogante, orgueilleuse, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Alors justement, il y a une étude qui dit que 27% d'hommes aussi sont victimes de violences conjugales. Elles ne sont pas que physiques, certes, parce que forcément, c'est dit que l'homme est plus fort de nature, mais des injures, le stress, les humiliations aussi. Hein, il y a ces femmes-là qui ne savent pas parler à leur partenaire. Il y a des femmes, ces femmes qui ne savent... J'ai vu une femme qui prend le style de son mari pour montrer aux gens. Ce qui n'est pas normal. Hein? C'est là où je dis à la dame que tu n'es pas en de faire les choses comme ça. C'est toi qui dois laver le style de ton mari ou c'est ton mari qui va laver. Ça prouve que toi-même tu es sale. Tu montres quoi que tu l'insultes, tu parles. Surtout les femmes bamenda. Ah non, quand même. Ah non. Toutes les femmes. Il n'y a pas que les femmes bamenda. Non, celle-là, celle qui avait fait ça. Toutes les femmes. Tu montres. Ça dépend, ça n'a rien à voir avec. Le sous-vêtement de ton mari en public. Ça veut dire quoi? Ça explique quoi? C'est une forme. Tu t'insultes toi-même. Et c'est justement une forme de violence. C'est justement une forme de violence. Parce que forcément, l'homme est humilié. L'homme a honte. C'est vrai, l'homme a honte. C'est bien ça, non? Oui, bien sûr. Ah. Pour des hommes qui se font battre, j'en connais, mais cela n'est pas simple. Comme pour dire qu'ils sont parfois envoûtés par leur femme, pour qu'elle le domine, pour qu'elle leur domine. Donc c'est Angèle Pokossi qui nous a laissé ce message sur le groupe WhatsApp. Elle dit que les hommes qui se font justement battre par les femmes sont comment elle a dit, ils sont envoûtés, voilà. Ça peut se comprendre, il y a des femmes qui vont envoûter les hommes pour pouvoir dominer les battre. Il y a les femmes qui font ça. Que si du A, l'homme va dire A. Ça existe dehors. Mais là, c'est le cas de la femme qui dit A et l'homme ne dit rien. L'homme ne dit rien. Oui. C'est à ce moment-là. Elle domine son mari. Parce qu'elle sait ce qu'elle a déjà fait sur l'homme pour pouvoir dominer sur lui. Par amour, comme ça, un homme ne peut pas obéir à sa femme. Et le problème qui est là, c'est que quand la femme fait comme ça, là, pour dominer l'homme, le moment où c'est les médicaments, où c'est quoi, les charmes, là, va finir. Quand ça finit, il se retrouve vers la femme, mais c'est la mort. Donc, il faut jamais faire ça. Justement, Julienne, il y a Aimé Catherine Moukouri qui nous a laissé ce message sur notre groupe WhatsApp qui dit « J'en connais un qui en est mort à Bali. Son histoire est même assez populaire. Sa femme était béninoise. Elle a frappé à mort. Elle a frappé son mari jusqu'à le tuer. » Vous comprenez cela? Oui, mais ça, c'était pas bien. Ça, c'était vraiment pas bien. Ça, c'est la folie. Une femme qui tape son mari jusqu'au point de la mort. Vous prenez ça comment? Ça, c'est de la folie. Non, la femme était folle. Oui, parce que quand tu es folle, leur façon de toujours un genre. Il peut même prendre la machette, te couper sans savoir qu'il est en train de couper un être humain. Alors, Martine, et le monsieur qui tape sa femme jusqu'à la tuer, lui, il est normal? Le monsieur qui tape la femme jusqu'à le tuer. Oui. Il bat sa femme jusqu'à ce qu'elle meure. L'homme n'a pas appuyé le cou de sa femme pour le tuer. C'est prendre la bagarre. La femme qui ne veut pas fuir que le poids se me dépasse. Elle signe. L'homme fait, elle tombe. Lui, quoi qu'elle va se relever, la femme ne se relève plus. L'homme ne porte pas la main sur la femme pour la tuer, non. Mais la femme porte la main sur l'homme pour le tuer. La femme porte, même la femme aussi. Vice versa, c'est pas ça. Comment on comprend? Mais c'est la folie. La femme qui porte la main sur l'homme, tu vas taper parce que l'homme l'écoute. Ça, c'est de la folie, maman. Alors, vous avez vu sur Equinox Télévision, il y a eu des reportages dans la région du Nord-Ouest. Une dame qui se bagarrait avec son mari a fini par tuer son mari avec un poignard. C'est des cas qui reviennent régulièrement. Ça, c'est très grave avec le poignard. Donc, des femmes sont de plus en plus violentes. Alors, comment comprendre ça? Comment comprendre ce regain de violence-là? Les femmes deviennent de plus en plus violentes dans les foyers. Avant, c'est les hommes qui tapaient à mort et tout, mais maintenant, même à la télé, à la radio, on observe, on écoute que c'est très souvent la femme qui a poignardé, la femme qui a versé de l'eau chaude, la femme qui a insulté son mari, la femme qui a voulu tuer son mari. Comment comprendre ça, Flavienne? On peut comprendre cela. Comment ça s'explique? Peut-être pas comprendre, mais est-ce qu'il y a une explication? Oui, il peut y avoir des explications parce que si par exemple une femme a grandi dans un foyer à problème, un foyer où il y avait toujours tension, un foyer où il y avait toujours bagarre, il y avait toujours brutalité,
cette femme, en fait, qu'est-ce qu'elle aura devant elle partout où elle va se trouver? Elle n'aura que des esprits de violence. Elle n'aura que des idées. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse quelque chose de violent pour être à l'aise. Ça se comprend et c'est la raison pour laquelle... Pardon? Ça dépend donc de l'environnement dans lequel ça dépend de l'environnement et c'est la raison pour laquelle j'ai dit il n'y a aucune raison qui peut expliquer la violence conjugale. Quand un couple devient violent, ça veut dire qu'ils sont en train de mettre au monde des hommes qui seront des dangers pour la société. Que ce soit au travail, que ce soit dans leur propre couple à venir, que ce soit n'importe où ils vont se trouver. Vous allez voir des enfants, même dans les salles de classe, qui ne peuvent pas donner un bonjour à leurs camarades sans toutefois passer par des coups de poing. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Ismaël Gouet nous a laissé ce message sur notre page Facebook et il dit « Bonsoir les reines, tout simplement pour vous dire que les violences conjugales peuvent être de plusieurs ordres. Même quand une femme vous colle encore trop au corps, comme le super glue, vous souffrez plus qu'un homme bastonné. » Je kiffe votre émission. C'est Ismaël Gouet qui nous écrit. Merci Ismaël. Vous êtes d'accord? Non, je n'ai pas bien compris. Il dit que les violences conjugales peuvent être de plusieurs ordres. Hein? Même quand une femme vous colle encore trop au corps. Donc quand une femme veut à tout prix, une femme possessive justement, vous souffrez plus qu'un homme qui est bastonné. La possession n'est pas une violence. Non, moi je ne pense pas que la possession c'est une violence. Lui trouve que quand une femme vous colle un peu trop, c'est une preuve d'amour pour vous. Oui, c'est une preuve d'amour. Hein, Martine, il faut être avec son mari chaque jour, matin, midi, soir, il faut être vraiment mais parce qu'il s'aime, non, là je ne peux pas vraiment... Parce qu'il s'aime. Peut-être qu'il veut sortir, elle veut être où il part, elle veut être là. Mais c'est pas souvent bien. Mais c'est pas bien pour les hommes d'affaires. Parce que les femmes sont là pour gâter. Un homme qui fait ses affaires, quand il veut s'asseoir pour parler affaires, la femme est toujours à côté. Non. Que les femmes fassent ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que la femme reste chez elle pour attendre son mari à son domicile. D'accord. Et l'homme qui veut être avec sa femme chaque fois? On ne peut pas faire ça. C'est les femmes qui aiment coller. C'est moi qui te dis. Il faut qu'un homme qui fait les affaires, il va aller faire les affaires, il amène la femme va aller discuter quoi là-bas? Non, excusez-moi. Hein. La femme, elle m'a dit quoi? Mais il y avait mon frère, père son âme. Oui. Il avait sa femme, ses affaires marchaient bien ici au pays. Souvent parce qu'il partait chaque fois qu'on l'appelait pour les affaires, il partait avec sa femme. Finalement, cela avait bolé comme ça, comme on dit. Comment? Parce que les gens ont dit que mais monsieur, qu'est-ce que comment? Fini comme ça, non? C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Il dit bolé, vous comprenez. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Donc, comment chaque fois qu'on veut discuter les problèmes, tu viens du jeu avec ta femme. Quand ta femme a à voir dedans, elle connaît comment ça se passe. Parce que quand on veut discuter, elle veut aussi donner sa part de parole pour gâter seulement. Donc, les femmes, vous allez rester chez vous. Mais il y a des couples aussi, femmes d'affaires, hommes d'affaires, qui travaillent ensemble. La femme est peut-être directrice et le monsieur aussi est directeur adjoint. Et par moment, le monsieur peut aussi avoir besoin des conseils de la femme. Ils s'entendent très bien. Il y a des couples qui arrivent à assister à des rendez-vous de travail et qui s'en sortent très bien. Ils ont des employés qu'ils gèrent sans problème. Maman, moi je vous dis que les couples qui travaillent ensemble là, oui, ça ne peut pas très bien marcher. Parce qu'à un moment donné, la femme sera jalouse. Si une femme entre maintenant, rit un peu avec son mari, elle va dire que peut-être que mon mari baratine la femme là. Pourquoi la femme là rit avec mon mari? Ça commence des problèmes là. Alors que peut-être que le monsieur de Truy n'a même pas une idée comme ça sur ça. Mais la femme a l'idée que mon mari baratine la femme. D'accord. Alors il y a Marie-Hélène Tumeni et Solange Ketterer qui nous écrivent depuis Paris. Bonsoir Julie et bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors, pour ce qui est du thème, beaucoup pensent que ça n'existe pas, alors que c'est un problème réel. Ces hommes se taisent par peur de moquerie. Ce n'est pas forcément de la violence physique, mais c'est souvent de la violence psychologique sous forme d'humiliation, d'injures et de séquestration. Vous avez suivi ces témoignages-là? Donc ce n'est pas forcément physiquement qu'on violente les hommes. C'est psychologiquement aussi, quand vous ne donnez pas de la valeur peut-être à votre mari, quand vous le traitez comme un moins que rien, quand vous ne lui donnez pas son honneur, sa souveraineté et tout, ben, il est plus que quelqu'un qui se fait bastonner jour et nuit. Plus qu'un prisonnier.
plus qu'un prisonnier. Alors, est-ce qu'on parle justement d'amour dans ce genre de relation ou bien Il y a zéro. l'amour est mélangé avec tout ça? Comme L'homme on dit, qui qui aime bien châtie bien. L'homme qui rentre maintenant là, hein, Oui. dort, la femme lui tourne le dos. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? C'est ce que je suis en train de dire, parce que ça entre dans, c'est pas moi, parce qu'elle dénigre son mari, elle veut plus son mari. Voilà pourquoi, quand elle dort, elle tourne son dos à son mari. Alors, puisqu'il y a des hommes qui sont violents, il y a des femmes qui tournent les dos aux hommes, il y a des hommes qui tournent les dos aux femmes. Mesdames, je vais vous poser les questions. Oui, il y a les hommes qui tournent les dos aux femmes. Ah bon? Oui. Pas du tout. C'est trop rare pour les hommes. C'est les femmes. C'est les femmes qui commencent, c'est les femmes qui font ça régulièrement. Alors vous avez l'habitude de Parce que tourner... si elle m'en vient maintenant, elle te fait ça. Hein? Tu fais ça. Hein? Ça va l'anéantir. Ouais, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, pardon, quoi. Dites-nous. Non, j'ai déjà dit non, ma chérie. Alors vous, en tant que femme, vous n'avez jamais tourné le dos à votre mari? Non, non, pourquoi? Je suis partie là-bas, pourquoi? Je suis partie jouer. Voilà. Oui, mais ça c'était fait comme ça, même pour dire. Il est vrai que quand tu fais même comme ça là, l'homme qui va aller dehors va aller dehors. Mais quand c'est ton tour, quand il te touche, il faut donner. Parce que Faut tu es pas marié tourner pour le ça. dos. Hein, maman? Il ne faut pas tourner le dos. Tourner le dos pourquoi? Tu es là pourquoi? Même si tu es fatigué. Même si tu es fatigué, tu restes comme ça, il fait comme il peut. Et même s'il choisit ses heures. Hein? Ça va pas. Est-ce que tu auras alors le goût? C'est pas le problème de goût. À ce moment-là, tu veux satisfaire ton Et mari. s'il choisit les heures qui ne marchent pas avec vous? Choisis les heures comment? Non, il y a des hommes, par exemple, il y a des hommes, par exemple, tu passes toute la journée à travailler, il faut entretenir les enfants et tout. Tu te couches peut-être à 23 heures et c'est vers 3 heures que tu es vraiment endormi. C'est à 3 heures qu'il demande, qu'il veut... Hein? Bien sûr, il y a quoi là? Même si c'est à 4 heures qu'il demande. C'est sa chose, non? C'est pour ça que vous faites qu'on dise Et que... si tu es fatigué? Attends, tu es fatigué quoi? Tu as Parce que c'est pas arrivé que tu as travaillé toute la journée, Non, tu es moi, fatigué. moi, je suis votre grand, je suis votre maman. Hein? Bon, vous avez le temps, même si tu n'as pas envie de faire, tu lui laisses faire. C'est de satisfaire Donc ton tu te mari. couches comme un Mais morceau vous, de les bois. filles de Dieu, vous faites ça parce que vous boudez déjà quelque chose derrière la tête. Hein? Et puis ça ne peut pas donner. C'est pourquoi vous souffrez, vous les enfants d'aujourd'hui, vous souffrez dans vos foyers. Non, à notre temps, c'était pas ça. Tu comprends, ma fille? Dans vous, oui. À votre temps, c'était comment? Non, à notre temps, quand l'homme entre, il dit qu'il veut ça, il va avoir sa chose. Mais maman, c'est aussi une forme de violence. Quand tu ne Non, veux pas... c'est pas la violence. C'est pas la violence, il t'a pas tapé. Non, tu as refusé et il te force. Il ne tape pas. Pourquoi tu refuses? C'est ça que je suis en train de refuser. Tu refuses parce que bon, Tu es fatigué. tu es fatigué et... Parce que vous avez fait quoi dans la journée? Tu peux m'avoir un problème dans la journée qui te traumatise, ça Non, ma t'empêche. fille, non. Mais tu les laisses faire. Non, mais après, tu vas lui dire que mon fils, comme tu vois, mon chéri, Et si cette coupure de sommeil t'affecte en journée au travail, tu fais ça ne comment? peut pas t'affecter. Tu avais fait comme ça, là. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Maman en noir a pleinement raison. La femme devrait respecter son mari. C'est Merveille qui nous écrit depuis Yaoundé, Oyomaba. Alors, Bonsoir, la maman en bleu mérite d'être louée par l'équilibre de ses propos. Mais moi, en tant qu'homme, la violence physique n'est pas un mode de correction parce qu'il y a des hommes idiots et fous qui violentent au moindre soupçon d'infidélité non justifiée. Mais les femmes aussi avec la sale gueule. C'est Vladimir qui nous écrit depuis Bonasama. Voilà. Bon, c'est pas gentil de parler des femmes comme ça. Non plus des hommes aussi, je n'encourage pas, mais des termes aussi, non, il faut éviter. Vous avez suivi? Oui. Alors, homme, aime ta femme, femme, sois soumise à ton mari. Une femme n'a aucun droit de regimber quand l'homme se fâche. La femme doit se fâcher, la femme doit se soumettre à son mari, même si son troisième pied ne fonctionne plus, source généralement de violence dans le foyer. C'est Samuel qui nous écrit depuis la ville d'Edea. Donc, ça veut dire que même si votre mari n'est pas apte sexuellement, mesdames, respectez-le, ne le méprisez pas. Alors, l'émission tire pratiquement à sa fin. On va faire un dernier tour de table pour sortir Bidiek Juliani. Quel est votre mot? Quel est le message que vous adressez? Quel est votre point de vue? Quel est le conseil que vous donnez? Le conseil que je peux donner, il faut que la femme soit soumise à son mari, mais il faut aussi que le mari puisse comprendre sa femme.
Voilà le conseil que je peux donner. D'accord. Un autre message vite fait. Hein? Alors, Francis, qui nous écrit depuis Nganga, dit « Bonsoir le panel, j'ai fait 5 ans avec ma femme, je ne l'ai jamais touchée. Mon silence l'a fait pleurer plus que taper. Donc, mieux le silence hein, envers nos femmes. Le diplôme de sa femme, c'est sa bouche. Ah, le diplôme de sa femme, c'est sa bouche. Donc, pour dire que la femme bavarde beaucoup plus. Oui. C'est Francis qui nous écrit depuis Nganga. C'est ici dans la ville de Douala. Alors il y a Fifi Lena qui nous a laissé ce message sur notre page Facebook. Elle dit « Eh oui, surtout lorsqu'elles sont plus nantis que l'homme et leur famille aussi. À ce niveau, l'homme n'a plus rien à dire. Il exécute tout. Madame peut monter et descendre comme elle veut. La vie de monsieur compte pour 0. Et ça, c'est une violence plus que physique, soit psychologique, sans oublier celles qui sont parfois fortes de corpulence que leurs hommes. Donc quand une femme est super costaud comme ça, et le mari est assez petit, elle pense seulement à dominer leur mari. Hein, Martine? Mais non, pas toujours, parce que moi, quand j'étais jeune, je pesais 115 kilos. Ah bon? Mais oui. Waouh. Je respectais mon mari. Même la famille de mon mari, parce qu'il y a même certains qui n'ont même pas... qui n'aiment même pas leur belle famille, quoi. Moi, j'ai respecté la famille de mon mari. De manière que quand il y avait un problème comme ça, là, c'est la mère de mon mari qui partait lui dire que ce soit la dernière fois. Je ne veux pas ça. Et votre mari avait combien de kilos? Il était plus petit que vous? Il était plus petit, bien sûr. Il avait combien de kilos environ? Mon mari pouvait avoir même 70 kilos, 75. 115 kilos contre 70 kilos? Pourquoi? Ça fait quoi? C'est ça qui fait quoi? Mais quand vous marchez en rodant, ne vous... Oui, c'est ça. Quand tu le vois, tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait ces kilos-là. Parce qu'à l'époque, il était bien et belle. Oui. Ça, alors? C'est ça. Donc, il n'avait pas peur. Il n'a pas de quoi? Que ma femme pèse 2 fois presque. Non, il n'avait pas peur, mais finalement, je suis entré dans le régime. C'est comme ça qu'il a fait le régime. Et puis, pour avoir moins de kilos que votre mari. C'est lui qui a exigé. Non, non, c'est pas lui qui avait exigé. À un moment donné, il avait problème de concevoir. Ah, d'accord. Il fallait ce régime pour que j'accouche. Et je l'ai fait. D'accord. Toti Dipoko, qui a laissé ce message sur notre page Facebook, dit tout d'abord, je ne suis pas partisane de toute forme de violence, que ce soit verbale ou physique ou tout autre. Il n'est écrit nulle part que ce soit la femme ou l'homme. Moi, je pense que dans une relation amoureuse, que ce soit en couple ou en amitié, je crois pour ma part que le dialogue résout tout. Le dialogue résout tout. Alors, votre dernier mot, Martine? Mon dernier mot, c'est toujours que même si tu es ministre, une femme, si tu es ministre, que ce soit ton rang social, tu dois te soumettre vers ton mari. D'accord. Bon, on a un peu de chance, il y a encore un peu de temps. Donc, je vais encore lire ces messages-là, si vous permettez. Alors, il y a Michel Cut, ou Cut, j'espère que je prononce bien, qui nous a laissé ce message sur notre page Facebook et qui dit « L'homme ne saurait se plaindre de subir les violences de la part de sa conjointe car il est directement classé dans la catégorie de sous-homme, d'où la rareté des plaintes faites par les hommes. » Ça veut dire que les hommes qui se font violenter par leurs femmes se plaignent difficilement parce qu'ils ont peur qu'on les traite un peu de... Oui, ils ont honte de le dire. C'est les gens qui parlent. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent jamais. Ils ne parlent pas. Pourquoi ils ne parlent pas alors? Ils ne parlent pas parce qu'ils ont d'abord peur d'être traités de faibles. Ils ont honte. Ils ont honte. On va les traiter de faibles, non? Mais comment une femme veut aimer son mari et être à l'aise quand elle injure son mari, quand elle méprise son mari, quand elle manque de... Il y a des femmes C'est des femmes mal élevées, qui n'ont pas suivi l'éducation de base. Oui. Comment tu peux violenter un homme que tu couches ensemble dans le lit avec lui? Ça explique quoi? C'est les femmes qui n'ont pas su l'éducation de base. Maman Martine, ça est moins dur. Il y a des enfants qui nous écoutent aussi. C'est ça, les enfants nous écoutent. Mais oui, les enfants nous écoutent. Il ne faut pas dire... ah oui, ils vont retenir aussi les enfants qui nous écoutent. Est-ce que j'ai mal parlé? Non, il dit qu'il y a les femmes qui sont mal élevées, maman, qui n'ont pas reçu l'éducation de base. C'est ça, avec ça, tu peux rien faire dans ton foyer. Alors, Madame Goyino Sandrine nous a écrit, elle dit « Certaines femmes sont violentées par leur époux à cause du sexe. Alors, les hommes doivent savoir que l'acte sexuel est une négociation entre les conjoints. L'amour est une succession de baratins et non un harcèlement. » Donc, il ne faut pas forcer. Quand la femme dit non, tu supportes. Oui, quand la femme dit non, tu supportes. C'est pour ça qu'on parle des négociations. Oui. Mais Martine, elle est contre la négociation. Dès que l'homme veut, il faut donner. C'est bien ça? Oui, quand l'homme veut, il faut donner. Tu es allé chez lui faire quoi alors? Non, moi je pense qu'en amour... Parlons peu et bien. Parce que quand on se marie,
Hein? On ne dit pas non, mais il faut quand même négocier et la femme être barattinée. Il y a certaines femmes qui font ça. Certaines femmes font ça que... Hein, ce n'est même pas le genre que tu dis. Ce n'est même pas pour se faire peut-être baratiner. Parce qu'une femme peut tourner le corps comme ça. Parce que l'homme lui parle à l'oreille. On lui parle à l'oreille et puis elle comprend et puis l'affaire continue. Mais l'affaire celle qui va rester a dit que non, elle se fait comme si, peut-être que l'homme machin, je ne sais pas moi, c'est plus ça. D'accord. Bon, alors je vous dis, dans les cas d'espèce, un homme qui est violenté ou bien une femme qui est violentée, comment faire pour guérir de ces coups? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la meilleure astuce? En parler aux gens, ne pas en parler, se confier à quelqu'un, s'introduire ou bien plutôt essayer d'approcher les associations. Il faut déjà commencer par en parler. Plus tu parles, plus tu trouves la guérison. Si tu n'en parles pas, tu ne pourras pas entrer en contact avec des associations pour pouvoir suivre des thérapies. Oui. Donc, il faut déjà commencer par en parler. Oui. Donc, que ce soit une femme ou un homme. Donc, vous, monsieur, si vous êtes violenté, essayez d'en parler. C'est bien cela? Oui. L'homme ne peut pas dire. L'homme ne peut pas. Ah bon? Comment? Pourtant, ça aide aussi quand même. Une femme te violente, toi, l'homme, tu vas dire à qui? Toi, la femme qui est violente là, c'est toi qui dois recevoir des conseils pour ne plus violenter ton mari. Hein? Parce que ce n'est pas l'homme. L'homme peut épouser même 10 femmes s'il veut. Il faut que, si on voit que, si par exemple moi, j'ai une soeur qui violente son mari, je vais l'appeler. Je vais lui dire que vraiment ma soeur, vraiment l'autre jour, même si je n'ai pas vu, j'ai appris que tu as fait telle chose, que ça ne se répète plus. D'accord. C'est comme ça. Alors, je vous fais part de ces études qui ont été faites. Alors, au Cameroun, on dit que 43% des femmes ayant subi des violences conjugales en ont gardé des séquelles physiques. Et 14% des femmes enceintes ou qui l'ont été ont subi des violences pendant la grossesse. Mais la plupart d'entre elles refusent de porter plainte. Ça, c'est selon la dernière enquête démographique et de santé et indicateurs multiples réalisés en 2011 au Cameroun. Donc, vous voyez que même ces femmes qui subissent des violences refusent de porter plainte. Vous savez pourquoi? Pareil pour les hommes qui refusent d'en parler. Il y a des femmes aussi qui refusent d'en parler. On refuse d'en parler. Quelle que soit la gravité. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça reste en nous. Oui. Et ça se voit dans nos comportements dans la société. C'est-à-dire qu'un homme qui dort mal chez lui, au travail, ne peut pas opérer le miracle. Il y aura des moments, il va se retrouver en train de gronder, en train de lever le ton, pas peut-être parce que son collègue lui a mal parlé ou bien son collègue a mal fait, mais juste parce que intérieurement, psychologiquement, il n'est pas équilibré. Ouais. Donc, il faut en parler pour se faire guérir. Alors, en parler avec qui? Des amis ou bien d'abord notre bourreau, c'est-à-dire notre femme? Si on n'a pas un bon confident, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller vers un psychologue. Ou bien un psychologue? Oui, un psychologue. On peut aussi aller vers des associations. On peut se confier dans des associations. D'accord. Je prends ce message qui m'intrigue un peu. C'est Marie qui nous écrit depuis la ville de Marseille en France. Laissez-moi le bavardage là. Moi, si mon mari passe plus de 3 mois sans mettre la main sur moi, ça m'inquiète. Quand il me tape juste un peu, après je suis gâtée. C'est le cadeau que tu veux voir. Tout ça pour s'excuser. C'est ma manière à moi d'obtenir ce que je veux. J'aime quand mon mari me tape, surtout qu'après ça, c'est chaud. C'est chaud dans la chambre. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Oui, j'ai compris, non? Donc, vous validez. Flavienne, on a payé votre conseil avant de sortir de cette émission-ci. Pour sortir, qu'est-ce que vous dites alors? Pour sortir, tout ce que je peux dire, c'est que je suis contre toute forme de violence. Que ce soit verbal, que ce soit physique. Ouais. Toute forme de violence affecte l'homme. Et quelle est la meilleure astuce? Qu'est-ce qu'il faudra? C'est quoi le secret, le comportement qu'on devrait donc poser en tant que femme d'abord? Il y a le comportement, mais avant tout, il faut déjà que naturellement qu'on sache que violenter notre prochain, ça a des conséquences. Ouais. Et ces conséquences, par moments, sont tellement difficiles à guérir. C'est-à-dire, au moment où on pose l'acte, on ne pèse pas, on n'a pas d'idée sur le poids de la conséquence. D'accord. Et ce sont ces conséquences, en fait, qui s'engendrent au fil des années et ça devient un grave problème pour la société. Éviter la violence
et même dialoguer, en parler à vos proches, en parler à votre entourage pour qu'on puisse vous donner quelques conseils afin que vous ne soyez pas traumatisés davantage et surtout vous qui violentez, pensez aux enfants parce que c'est aussi, ce sont les enfants qui plus tard peuvent être très traumatisés parce qu'ils ont vécu avec leurs parents. Alors nous allons mettre un terme à cette autre émission. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de vous savoir si nombreux à nous écouter. Merci à vous qui avez réagi, que ce soit par SMS ou bien sur notre page Facebook. Merci à vous, Bidjek Julienne. Merci, Julienne. Merci, Martine Lewatt. De rien, ma fille. Merci, Flavienne Chatat. Je t'en prie, Julie. Alors, je vous donne rendez-vous dès mardi prochain, 20h45. Nous serons là avec le même plaisir et toujours avec le même sourire. Très bonne soirée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir. Au revoir.